spectacle. Julie Bruand. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Mais ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver comme chaque semaine. Nous sommes ensemble à 18h15 pour parler des sorties ou des expos qui viennent de se lancer sur Nantes. Et qu'est-ce que tu as à nous proposer pour aujourd'hui ? Eh bien Guillaume, cette semaine je suis retournée en enfance. Alors au travers de quelques petits événements emblématiques de notre jeunesse, entre bande dessinée et chasse au trésor. Alors oui, une chasse au trésor. Donc non Guillaume, je ne parle pas de la chasse au trésor de mon neveu, même si ça pourrait être intéressant. Mais c'est sympa hein. Je pense que ça vous intéressera plus que je vous parle de la chasse au trésor du Bouffay qui a eu lieu du 20 septembre jusqu'au 4 octobre, donc jusqu'à samedi dernier. À l'occasion des 40 ans de la célèbre association de la commune libre du Bouffay, l'association a décidé de sensibiliser touristes et habitants autour d'une grande chasse au trésor de l'île Bouffay. Alors pour débuter cette grande chasse au trésor, je suis donc allée à Nantes Tourisme pour aller chercher mon petit kit d'aventurière. Ce voyage historique dans le quartier se fait accompagner d'une carte au nom plutôt songeur comme la basse grande route ou le cul-de-sac du roi des fous, et guidée par un message du capitaine de l'Aventureuse, donc le bateau auquel appartient ce trésor. C'est donc avec l'aide de Bou et Fée. Oui, le jeu de mots était un petit peu facile, donc Bouffé. C'est vrai qu'avec Dora, ça aurait moins fonctionné déjà. Exactement. Mais donc les deux personnages coréens et américains nous escortent dans leur récit et au travers leurs commentaires dans le défi de retrouver en fait ce trésor. Le but est plutôt simple, apprendre à connaître ce quartier dont les vestiges historiques sont assez palpables quand on se promène, hein, c'est le cas de le dire. Et c'est au travers d'indices présents dans une vingtaine de commerçants du quartier et de la grille de questionnement qu'au cours de ma déambulation dans Bouffay, j'ai eu la possibilité d'entrevoir le trésor du capitaine. Les points d'information étaient signalés par une petite affichette « Trésor du Bouffay », point d'information. Chaque questionnement, au nombre de 20, me faisait atterrir chez un nouveau commerçant. J'ai donc eu l'occasion notamment de danser chez des très sympathiques photographes ou même d'essayer de sortir un peu les verres du nez auprès d'une barmaid pour savoir où était enfoui ce trésor. C'est un vrai bon moyen de nouer des liens plutôt particuliers, en tout cas de rencontrer autrement les commerçants. Et la mairie du Bouffay avait également mis pour l'occasion une douzaine de panneaux d'information dans ses locaux afin de raconter cette histoire de quartier. Une initiative ludique où on pouvait apprendre un peu plus sur le nom des rues et leur histoire, comme le fait que la place du Pilori tiendrait son nom d'un grand puits présent sur la place à l'origine, ou bien encore le fait qu'il y avait une prison dans le quartier ou un hôtel des monnaies. Et puis de toute façon, apprendre à connaître un petit peu mieux cette place Bouffay qu'on a plutôt l'habitude de connaître de façon nocturne. On regrette quand même un petit peu que ce jeu n'ait pas été plus mis en avant par la ville, parce que c'était une super initiative pour les petits et les grands. C'était vraiment quelque chose à faire en équipe, plutôt entre amis ou en famille. Bon, petit bémol, c'est un peu long et un peu complexe, il y a plein de papiers à emporter dans la course, donc c'est un peu galère. On aurait bien aimé une application mobile, mais bon, on sait bien que c'est pas aussi simple à mettre en place et puis c'est un peu plus cher aussi à mettre en place. Donc pour les participants, rendez-vous le 11 octobre à 16h à la mairie du Bouffay pour connaître les grands gagnants de cette chasse au trésor. Et pour les autres, n'hésitez pas à rencontrer les membres de la commune libre du Bouffay et en apprendre plus sur le quartier que vous pensiez si bien connaître. Après tout, vous connaissez peut-être les bars, mais peut-être un petit peu moins l'histoire qui s'en dégage. Un autre événement un peu milieu jeunesse, tout ça, je vais vous parler des 75 ans de Batman. Dans le cadre des 75 ans de Batman, il y a une exposition qui a squatté les bars, notamment le Live Bar, et qui est exposée aujourd'hui auprès du Kafka. Donc l'association La Grosse Mythe présente environ une quinzaine d'artistes aux techniques et aux supports plutôt différentes autour de l'univers de Batman, du Joker et puis de tous les autres méchants. On peut voir des œuvres sur des toiles ou encore sur des faïences aborder Batman de manière plutôt surprenante. Une expo loin du stéréotype de Batman, les artistes poussent un peu le personnage dans des retranchements parfois à contre-emploi. Je vous laisse découvrir. Une expo plus adulte qui m'amène quelque peu nos souvenirs d'enfance. Un peu, mais bon, je dois dire que j'étais un petit peu sur ma faim. Voilà, donc un programme de sortie qui était empreint de nostalgie.
Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un événement un petit peu plus zen. C'est très bien, on n'en dit pas plus pour le moment. Merci beaucoup Julie, à la semaine prochaine. Et puis nous, on continue tout de suite en musique. Dans quelques instants, les Black Keys, Lonely Boy, et tout de suite 70 Bombay Street. Voici Angel sur Sun. Tell me where to go tonight. I'm walking